L'innovation est une priorité au sein des armées. Je suis allée pour vous au Forum Innovation Défense. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Je travaille à l'Agence de l'innovation de défense au sein du ministère des Armées. Donc là, vous êtes sur le quartier expérimentation. Donc l'expérimentation, c'est quoi? C'est tester concrètement sur le terrain des innovations et des capacités émergentes que nous proposent soit des personnels du ministère, soit des industriels ou des laboratoires avec lesquels on travaille. L'expérimentation, c'est vraiment au cœur de la stratégie d'innovation du ministère parce que ça répond à deux objectifs. Le premier, il est pour les forces armées. Ça leur permet d'avoir une visibilité sur les nouvelles technologies, de voir leur potentiel, leur efficacité et de pouvoir les intégrer dans leur scénario d'opération. Et le deuxième objectif, il est pour ces industriels et ces laboratoires avec lesquels on travaille parce que ça leur permet d'utiliser leurs produits dans un contexte représentatif, avec des scénarios représentatifs, donc proches de ce qu'on pourrait trouver dans un contexte opérationnel. Ça leur permet d'orienter la conception de leurs produits et d'accélérer la montée en maturité de leur technologie. Et donc comment ça se passe? Par exemple, un produit est confectionné, il est envoyé sur le terrain pour être testé, directement il y a un retour, comment ça se passe? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des exercices sur un sujet spécifique. Par exemple, on présente l'initiative LabLad où on va mettre à disposition des industriels et des armées un espace, comme un espace de jeu si vous voulez, avec un espace aérien qui sera complètement contrôlé dans lequel il pourra y avoir du brouillage, du leurre, et donc on va venir faire jouer des drones et des systèmes de lutte anti-drone les uns contre les autres. Et donc ce qu'on fait pour les drones et la lutte anti-drone, on peut aussi le faire dans le domaine naval, on peut aussi le faire dans le domaine terrestre. Et c'est ça aussi la force de l'expérimentation, c'est qu'on peut le faire dans tous les milieux. Et est-ce qu'il y a un timing à respecter? J'ai envie de dire, il faut être réactif, il faut être agile. Jusqu'à présent, c'était les industriels qui venaient nous voir en nous disant, voilà, moi j'aurais besoin de tester tel type de brouillage sur telle fréquence. Là, on a inversé la façon de faire, parce que ça nous demandait beaucoup de temps pour le faire pour chaque industriel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose des journées, par exemple, typiquement sur LabLad, on dit bah voilà, on va avoir une semaine sur laquelle on va pouvoir faire tout ça comme test. Qui est intéressé pour venir faire ça? Donc on va proposer des exercices, des challenges, des hackathons pour que les personnes qui sont intéressées, les industriels et les personnels des armées aussi, qui sont intéressés pour venir tester leur équipement dans ces conditions-là, puissent venir le faire. Quelle est la chose à voir? Je vois que là, on a des plus grosses maquettes du spot. Ça, c'est un challenge qui s'appelle le challenge COOMA. Ok. COOMA, ça veut dire quoi? Ça veut dire collaboration homme-machine. Et donc c'est un challenge qui a été fait avec plusieurs équipes où l'idée, c'est de montrer à quel point la robotique et l'humain peuvent collaborer ensemble pour apporter une supériorité opérationnelle sur le terrain. Quel a été votre parcours? J'ai fait une école d'ingénieur. Je me suis engagé très tôt puisque le ministère des Armées propose des formations d'ingénieurs à l'issue des classes préparatoires. On rentre au sein du ministère en tant que militaire, en tant qu'ingénieur militaire dès nos études. Donc c'est ce que j'ai fait et j'étais pendant mes études d'ingénieur déjà militaire avec une année au sein des forces que moi j'ai passé au sein de la Marine nationale. Et après on travaille donc au sein de la DGA, la Direction générale de l'armement, qui est composée d'ingénieurs principalement civils mais donc aussi militaires. Et donc ça compose des ingénieurs du ministère. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.